Mesdames, Messieurs, je ne suis pas encore mort, mais ça va bientôt advenir. J'entame donc ma 7e heure de débat en votre compagnie. Et tout va bien jusqu'à présent. Vous connaissez tous les ALEC, évidemment. Oui, tous. Bah oui, mais tout le monde ne connaît pas en France les agences locales de l'énergie et du climat. Alors, ex ou avec, je ne sais plus, les espaces info-énergie, réseau France Rénov'. Personne n'y comprend rien, rassurez-vous. Mais en tout cas, moi, les ALEC, je les connais, je les défends. Mais je m'étonne que les ALEC s'occupent d'eau. Mais on verra ça tout à l'heure. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Isabelle Touzard, René Révol, Françoise Matteron et Frédéric Housset. Ce qui veut dire, voilà. Alors, où est-ce qu'il y a un micro là? Donc, Isabelle Touzard, vous êtes la directrice de l'ALEC. La présidente. Ouh là 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 là, la présidente de l'ALEC. Montpellier, René Révol, vous représentez la métropole. On s'est vu ce matin, Françoise Matteron, vous représentez la région et Frédéric Housset, vous représentez l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Madame Touzard, présentez-nous le label Commune Économe en eau 2025. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, à tous les visages que je connais, reconnais. Et je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir pour la remise du label. Ma commune économe en eau, ben voilà, je veux remercier tous les partenaires de ce label, dont une grande partie est présente ici sur la scène, hein, la régie et la métropole, la région, l'agence de l'eau bien entendu, mais également le département, l'APIE, enfin tous les organismes, les syndicats de bassins versants qui s'associent à nous pour voilà, regarder de façon extrêmement sérieuse et de façon, je veux dire, extrêmement accrue les efforts que font chaque année les communes qui se lancent dans cette aventure. Il y en a 19 sur la métropole. Et ce qui se passe sur le territoire de la métropole avec l'ALEC, l'aiguillon, je dirais l'ALEC, pour œuvrer pour les économies en eau, c'est quelque chose, il faut le dire, qui est assez unique, au niveau régional, voire même au niveau national, quoi. Et beaucoup de territoires ailleurs regardent ce qui se passe sur le territoire de la métropole de Montpellier avec ce fameux label. Donc oui, l'ALEC, c'est Agence locale énergie et climat. Et dans climat, il y a eau. Et voilà, et un des enjeux majeurs de la transition climatique, c'est la façon dont on va pouvoir économiser cette ressource absolument vitale qu'est la ressource en eau. Et l'ALEC, c'est avant tout le partenaire des collectivités, bien entendu pour les économies d'énergie. Vous avez rapidement expliqué là, bon, bien entendu auprès des particuliers, hein, vous l'avez dit avec les guichets, mais aussi auprès des collectivités. C'est vraiment une très grosse activité de l'ALEC, historiquement sur les économies d'énergie et maintenant sur les économies d'eau. Et on approche à l'ALEC, l'équipe de Michael approche cette question de l'eau de façon très globale, très systématique. On le voit dans la façon dont on examine ce que font les communes, tous les efforts qu'elles déploient à ce titre-là. C'est bien entendu les analyses, les études très poussées que l'on fait de nos consommations d'eau avec l'aide de l'équipe, hein, d'Anaël, de Camille et de Charlotte, c'est ça, qui vient de rejoindre l'équipe. Et qui voilà, font déjà un travail d'analyse très poussé, qui font ensuite comment on peut identifier les solutions à mener, les petits équipements, les techniques, notamment au niveau des espaces verts, la façon dont on peut mener des actions de sensibilisation auprès des usagers, auprès des enfants, auprès des écoles, le travail aussi qu'on peut mener en termes de désimperméabilisation, et on sait qu'il y a beaucoup de communes ici sur la métropole qui sont lancées dans ces questions. Enfin, je dirais les leviers d'action sont extrêmement nombreux au niveau d'une collectivité, et c'est tout ça. Alors après, chaque collectivité, bien entendu, en fonction de ses problématiques, de ses sensibilités, va actionner plutôt l'un ou l'autre de ces leviers-là, mais c'est tout ça qu'on regarde. Et vraiment, c'est un accompagnement extrêmement rapproché qui est fait au niveau de l'ALEC auprès des équipes municipales pour voilà, faire tout ce travail et arriver à des résultats.
parce qu'on en est quand même à la... Alors j'hésite, c'est 3e ou 4e année? 4e, hein, c'est bien ça. 4e année. Faire des économies, c'est facile, on dit souvent les premières années, et puis plus on avance dans le temps, plus ça peut paraître compliqué de gratter, entre guillemets, les derniers pourcentages. Et bien encore cette année, je crois que c'est 9, en moyenne, hein, sur les communes labellisées, c'est 9% d'économies encore d'eau qui ont été faites entre 2023 et 2024. Donc ça continue, et il y a des communes, vous les avez dans le communiqué de presse, hein, qui vont très loin, hein, jusqu'à 32% à La Vérune, 12% à Latte, 31% à Montferrier, 14% à Prades-le-Lez, et il y en a plein d'autres. Je ne parle pas de ma commune. Mais, bah si, allez-y. Donc, je ne sais même pas encore le nombre de pourcentages, parce que figurez-vous, et c'est là-dessus que je veux intervenir, c'est que c'est fait, donc le jury qui examine les résultats, à partir des dossiers qui sont déposés, nous informe, nous les communes, à la dernière minute, n'est-ce pas? Vous pouvez témoigner. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. D'accord. Il faut vraiment, c'est pas un label... Comment dire, c'est pas un faux label, c'est un vrai label. Pas du label. tout, c'est un vrai label. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment du concret qui se fait dans ce partenariat. Okay. Monsieur Révol, vous voulez dire un mot? Très rapidement, d'abord au nom de la métropole et de son président Michael Delafosse, je voudrais surtout féliciter la LEC pour son travail auprès des collectivités. Dans moi-même maire, j'ai pu vérifier cette présence très rapprochée. Voilà. Je dirais une chose assez simple. Nous sommes engagés tous dans un plan eau qui vise à faire d'économies sur cette ressource qui depuis 1990 a baissé dans notre territoire de 15%, malgré la pluie qui tombe en ce moment abondamment. Voilà, on sait que ça ne va pas durer. Voilà. Et on ne peut pas demander à nos concitoyens de se mobiliser pour faire des économies d'eau si on ne commence pas à se l'appliquer à nous-mêmes, collectivités. Et c'est ça l'objectif, c'est l'exemplarité que donnent les collectivités au plus près, dans chaque commune, pour pouvoir ensuite s'adresser à toute la population. Voilà. Madame Mathéron, pour la région. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. Donc, moi, je suis heureuse une fois de plus de me retrouver pour cette remise des labels. C'est pas la première fois que je suis là, et je trouve cette démarche extrêmement intéressante. Donc, je représente aujourd'hui la région Occitanie, qui est très engagée sur le sujet de l'eau, puisque nous, on essaye de soutenir des actions qui sont exemplaires, de manière à être reproduites et reproductibles, servir d'exemple. Donc, l'idée, c'est de valoriser des démarches comme celle-ci. Donc ici, c'est des démarches des collectivités, mais ça peut être des démarches de particuliers, de jeunes, de lycéens, d'agriculteurs. Donc l'idée, c'est de s'adresser à un public assez large. Donc là, évidemment, les quantités d'eau qui sont économisées à travers cette opération sont loin d'être négligeables. Ce n'est pas une opération anecdotique et sur laquelle juste un petit peu de fun pour se faire mousser, comme on pourrait le penser, de certaines opérations. Ici, il s'agit vraiment d'un vrai travail en profondeur, c'est le cas de le dire, avec de vraies économies d'eau. Et donc, ce sont des choses qui sont porteuses d'espoir pour l'avenir, parce que l'eau sur le territoire de l'Occitanie, au-delà de l'eau qui coule au robinet, c'est toute l'attractivité, l'habitabilité de notre territoire à long terme. Un territoire qui subit de grosses pressions, puisqu'on est un territoire très attractif, et en même temps un territoire qui est très impacté par le changement climatique. Donc avec une ressource qui est fragile et qui est très sollicitée, avec des pressions à certains moments de l'année qui sont très fortes. Donc toutes les démarches vont dans le sens de permettre à ce territoire de garder son attractivité, sa souveraineté et son habitabilité. C'est bien dit. Merci. Frédéric Housset. Oui, alors, moi, je suis très honoré de représenter l'Agence de l'eau pour la remise de ces labels à ces communes engagées. L'Agence de l'eau, c'est un acteur des économies d'eau. C'est un peu notre fonds de commerce en termes de gestion quantitative, entre autres choses. Mais nous sommes aussi un acteur du changement climatique, par l'intermédiaire du plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on parle d'économie, mais un des axes de notre nouveau programme, 12e programme, c'est la sobriété. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas que de faire des efforts. C'est vraiment un changement systémique pour préserver cette ressource. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'eau, mais l'eau qui tombe aujourd'hui, c'est celle qu'on aura certainement à disposition cet été. Donc si on la laisse partir, si on la consomme trop, ben, il n'y en aura plus. Donc c'est pour ça que je félicite l'ensemble des communes qui ont reçu le label pour leurs efforts de tous les jours et leur changement de comportement pour être plus économes sur cette ressource. Merci beaucoup, merci madame. Mesdames, pardon, merci messieurs. Voilà. Et merci d'accueillir Anaëlle Quillet de la LEC. Faites le tour, encouragez-la s'il vous plaît.
Il n'y avait pas plus gros comme pins sur... parce qu'il est bien là. Hein. On le voit bien. Ouais, on est fiers de travailler à l'ALEC. Je vois ça. Bah, vous allez être fiers de nous expliquer ce label. Il est délivré sur quels critères, Anaëlle? Alors les critères ils sont multiples pour correspondre à toutes les tailles de communes, c'est-à-dire que les communes vont agir donc sur les équipements, sur tout ce qui va être la connaissance du territoire, etc. Donc comment est-ce qu'on labellise une commune? Donc les communes elles vont s'investir dans une démarche globale, donc en signant une charte d'engagement en conseil municipal. Donc tous les conseillers municipaux choisissent de s'engager dans cette démarche. Ensuite, on rejoint les communes, nous, pour les aider à faire un état des lieux. Donc la connaissance du patrimoine, connaître tous ses compteurs, savoir ce que l'on consomme. Savoir si elles surconsomment déjà. Savoir si elles surconsomment aussi, des fois involontairement. Hein. Il y a des fuites qui sont parfois cachées depuis de nombreuses années, donc on est là pour détecter ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet état des lieux, on définit avec elle un plan d'action. Donc qu'est-ce que la commune peut faire pour améliorer ses résultats? Et à partir de là, on voit donc à la fois sur l'équipement, sur la sensibilisation, sur la connaissance du patrimoine, où est-ce qu'on se dirige pendant l'année, et on définit des objectifs. Et à la fin d'année, donc tout au long de l'année, l'ALEC les suit et les aide dans cette démarche. Et à la fin de l'année, on fait une évaluation où on regarde où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'ils ont pu améliorer les choses. Vous mesurez quoi? Regardez la facture d'eau, tout simplement, si ça a baissé? Alors on regarde la facture d'eau, mais aussi tout ce qui a été mis en place, c'est-à-dire factuellement, quand ils ont fait de l'investissement dans du matériel, dans de la rénovation de bâtiments, le renouvellement des sanitaires, tout ce qui va être matériel innovant installé dans les bâtiments, l'utilisation de la télérelève, qui nous est très utile, la réactivité des services techniques quand il y a une fuite à gérer. On voit aussi là cette année que les services techniques sont de plus en plus réactifs. Ils arrivent à régler des fuites en moins de 48 heures. Donc c'est vraiment des actions qui nécessitent beaucoup d'engagement humain. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, donc on présente au comité d'agrément la candidature de chaque commune avec donc ses points forts, ses points faibles. Et le comité choisit ou pas de donner le label à la commune. Très bien. Et il y a 4 types de communes, parce qu'il y a beaucoup de communes, des petites, des moyennes, des un peu moins moyennes et des presque grosses, même très grosses, en fonction du nombre d'habitants. Oui, donc on essaye d'évaluer les communes et de les comparer avec ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir comparer Montpellier avec une commune de moins de 5000 habitants. Ça paraît complexe quand on regarde les moyens. Mais on regarde surtout le fait que chacun va pouvoir investir en fonction de ses moyens pour améliorer ses résultats. Ça va? Oui. Vous voyez bien? Anaëlle Kiem a dit, comme beaucoup de gens, oui mais non, je suis pas à l'aise devant un micro, etc., etc. Et comme tous les gens qui sont jamais à l'aise, en fait, ce sont souvent les meilleurs. Parce que vous savez que tout ce qu'il faut avant de prendre le micro, c'est un minimum de stress et de trac, que moi j'ai aussi. Donc vous êtes parfaite. Donc on peut continuer. Oui. C'est parti. Bon, ça on a vu, on a parlé déjà. Oui, les 50 actions, on va pas faire la liste des 50 non. Puisque ça va nous prendre un peu de temps. Donc rapidement sur l'équipement cette année, donc il y a évidemment beaucoup d'installations de mousseurs qui sont faits, donc en petit équipement, mais il y a aussi des plus gros équipements qui sont faits. Il y a des communes qui ont investi dans des cuves de récupération d'eau de pluie, par exemple. Et sur l'étude, donc là, on va dire que c'est le socle de base. Toutes les communes connaissent leur compteur, la localisation exacte et la consommation de chaque compteur. Et sur la sensibilisation, c'est aussi très varié en termes d'action, puisqu'ils vont à la fois s'adresser donc aux écoles, comme on l'a vu, Isabelle Touzard a bien parlé de la sensibilisation des scolaires, mais aussi de tous leurs administrés, et également des services techniques qui vont régulièrement en formation pour connaître toutes les techniques pour gérer correctement un bâtiment. On remet les prix, c'est bon? Bah oui, je crois que les lauréats sont impatients. Donc on commence. Bah vous aussi, hein. Oui. On commence par les villes. Bah non, voilà, résultats globaux, pardon. Ah oui, quelques chiffres quand même. Non, remets-nous. Voilà, merci. Donc on a parlé en effet de cette année une diminution d'en moyenne 9%. Mais si on regarde depuis le début de l'engagement, donc en 2017, quand on a commencé à agir auprès des communes, on est sur une baisse de 30% des consommations d'eau.
Donc c'est vraiment une grosse baisse des consommations sur le territoire grand comme la métropole. Il est ouvert. Alors que la démographie augmente. Oui. Donc ramener au nombre d'habitants, c'est encore plus important. Oui, la démographie augmente sur toutes les communes de la métropole. C'est juste parce qu'elles ont mis du synthétique sur le terrain de foot, en fait, c'est tout. Non, on a aussi des stades très très bien gérés sur la métropole. C'est vrai? Oui. C'est la principale action, ça va être la bonne gestion des fuites. D'accord. Ils ont l'amélioration sur ces années-là, c'est la gestion très très rapide des fuites. Donc il n'y a plus de fuites latentes et donc là ça permet d'avoir une gestion vraiment très rapide et donc une bonne reprise, quoi. Très bien, maintenant vous les avez fait trépigner. Allons-y pour les villes de moins de 5000 habitants, mesdames, messieurs. Les lauréats sont Cournon, Sec-la-Vérune, Montferrier-sur-Lèze, Murviel, Lay, Montpellier, Saint-Drézéry et Sussargues. Applaudissez-vous vous-même. Ils peuvent nous rejoindre sur scène, ils sont même, s'ils veulent leur prix, oui. Donc rejoignez-les sur scène, moi je ne peux rien faire pour vous. Donc vous aurez donc le prix c'est un arrosoir et un parapluie. Oui, alors un parapluie qui a été conçu avec un minimum de consommation d'eau. Bien sûr, c'est une entreprise qui prête fortement attention à l'eau utilisée dans son processus. Pareil pour l'arrosoir, non? Alors l'arrosoir, c'est pour récupérer les fonds de verre et les fonds de bouteilles et puis arroser les plantes de la mairie avec. D'accord. Alors on va faire une petite photo peut-être. Oui, il y a La photographe est juste devant vous. Est-ce que tout le monde a eu son petit prix? Ah, il y a 2 parapluies quand même. Voilà, la photographe est devant vous. Regardez-la, souriez. Voilà. Merci. Quelqu'un veut-il dire un mot? Vite fait, bien fait. Oui, non? Oui. Vous êtes? Je suis Madame le maire de Saint-Drézéry. Juste rajouter qu'il y a un gros engagement de nos associations aussi, de tous les gens qui utilisent tous nos bâtiments et pas uniquement du service technique. Donc tous les utilisateurs font très attention, on met des affiches partout et j'avoue qu'ils font beaucoup de progrès, ils regardent ça. En plus bien sûr des enfants et des enseignants dans les écoles. Vous allez faire quoi de vos parapluies? Me protéger à certains. Ah bah voilà. Merci beaucoup, bravo. Ensuite, cher Anaël, les communes de 5 à 7 000 habitants. Pourquoi 5 à 7 et pas 7 500, 6 890? Ça nous permet de faire de balayer large. D'accord. Sinon, il y aurait beaucoup de monde. Et donc, j'appelle ici les représentants des villes, Castric-Lapier, Jacou, Prades-le-Lez, Saint-Georges, Dorquet, Vendargues. Applaudissez-vous, applaudissez-les. Qui n'a pas eu ses parapluies et son arrosoir et son autocollant? Mettez-vous là. Regardez les photographes. En général, il suffit de faire dire Sarkozy pour que tout le monde sourie. Essayez, dites Sarkozy. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un veut-il dire un mot? Oui. Oui, je voulais parler de... Moi, je suis représentant de Jacou, représente le maire. Et à Jacou, on a aussi une dimension culturelle et artistique. Et on a un château d'eau qui reflète la bataille pour l'eau historique finalement de toutes les communes autour de Montpellier dans les années 20. Et on fait une visite avec l'Office du tourisme de Montpellier de comprendre ce village à travers le prisme de l'eau. Donc on forme aussi des visiteurs de la métropole. D'accord. Jacou qui n'a rien à voir avec Jacou le Croquant, il fallait que je la fasse, c'était assez facile. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.
Au suivant, toujours pour respecter une règle issue des lois physiques les plus rigides, voilà, 7 à 10 000 habitants. Ah bah là, il n'y en a pas 6, hein. Et il y en a moins, oui. Bah alors? On les mettra avec les autres plus grosses communes l'année prochaine. D'accord. Mesdames, Messieurs, les communes de Fabrègues, Grabel et Lecret, je ne sais pas s'il faut dire Cresse. Même punition, vous dites toutes Sarkozy à 3, 2, 1, vous allez voir, ça marche. Ou Occitanie. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, bon, ça marche pas. Occitanie, mais Sarkozy, ça marche mieux. Hein. Merci. Qui veut dire un mot? Vous êtes sûr? Bon, il en faudra bien quand même. Allez. Bah tiens, vous. Merci. Pour la mairie du Cress, sur un territoire aussi viticole qui est la commune du Cress, cette année tout particulièrement, on est très touché par l'eau. D'abord parce que on sécurise par l'usine Vallée d'Eau, on sécurise donc une population très importante dans l'est de Montpellier. Et puis par la singularité parce que nous avons un lac que tout le monde nous envie, que tous les Hérault nous envient, et la métropole en particulier. Et donc les ressources en eau, on est directement impactés et touchés. Donc c'est un réel plaisir pour nous de recevoir cet arrosoir et ces deux parapluies. Mais au-delà du symbole, c'est les efforts que font les associations, les habitants et les collectivités dans lesquels nous inscrivons pleinement. Merci encore à tous les partenaires. Merci. Vous avez l'air d'avoir envie de parler, non? D'accord. Comment s'appelle la petite? Comment s'appelle la petite? Tu veux dire un mot? Non, je crois pas. Merci beaucoup, bravo. Dernière catégorie, là on est dans la grosse ville, enfin la grosse ville, 10 000 habitants, ça va. Au-dessus de 10 000 habitants, mesdames, messieurs, oui, on est dans de la grosse ville quand même. Castelnau-le-Lez, Juvignac, Lattès et Montpellier. Latte, oh, Latte. Attention, préparez-vous, vous dites Occitanie ou Sarkozy en Occitanie ou l'Occitanie c'est Sarkozy. Enfin, débrouillez-vous, faites plaisir à nos photographes. Quelqu'un veut-il ou quelqu'une veut-il dire un mot? Bah tiens, vous. Représentant de la commune de Juvignac. Donc nous, on était absent l'année dernière, donc on revient cette année. Malgré la construction de nouveaux équipements publics, donc on réussit à maintenir nos efforts. Et moi je dirais juste une chose, stop au gaspillage. Merci beaucoup. Bravo. Vous voulez dire un mot? Je demandais juste, on fait une photo avec toutes les communes, s'il vous plaît. Donc remontez toutes. Ah, vous êtes vice-présidente de l'ALEC. Donc les communes honorées, labellisées, remontées. Moi je me pousse parce qu'il n'y aura pas cette place.
Les grands derrière, les petits devant, je traduis. Voilà. Merci, bravo. Anaël, vous voulez ajouter un mot? Merci. C'est pas fini, c'est pas fini. On remercie donc toutes les communes cette année pour leur engagement. Ça a été un grand engagement à la fois des services techniques, des élus qui sont venus aux réunions avec nous, aux réunions techniques, aux réunions de terrain. Et donc on vous encourage à continuer pour l'année prochaine. À faire mieux, oui, on peut toujours faire mieux, mais on a des communes très très motivées qui ont déjà commencé les plans d'action pour l'année prochaine, donc on sait qu'ils vont faire mieux l'année prochaine. Et on se dit à l'année prochaine pour des nouveaux résultats. Madame Touzard, le mot de la fin. Et voilà, l'ALEC cette année se renforce, donc comme je l'ai dit, d'une 3e personne. Donc pour dire que c'est quand même un sujet qui est pris à bras-le-corps au niveau de l'ALEC, avec un renforcement important du staff. Non pas des ressources humaines, mais des richesses humaines, comme j'ai les RH coutume de le dire. Voilà, donc encore plus de personnes, voilà, Camille, Anaël et Charlotte, auprès des communes pour continuer à travailler, à œuvrer pour les économies d'eau. Merci. Après les territoires à énergie positive, les territoires à eau positive, c'est juste ce que j'ai trouvé comme formule qui ne veut rien dire du tout. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout. Et on termine avant l'heure, c'est parfait, je vais pouvoir enfin boire ma bière. Parce qu'il n'y a pas de ch'ti qui tienne sans boire une bière. Est-ce que sur votre territoire, vous faites de la triple? Non. Eh ben voilà. Si, quand même. On sait faire de la bière, par chez vous. Alors c'est parfait, mesdames, messieurs, merci, à demain, si vous le voulez bien. Comme disait l'autre.